messieurs, dames, on va, continuer notre cours habituel de la Gemara. Mais avant cela, un petit mot sur la paracha. Parachat Hukat Balak, cette semaine, si je ne m'abuse, nous sommes gâtés. C'est la bar mitzvah de David en plus. Alors, en plus, la bar mitzvah de David, donc j'imagine, va avoir un beau kiddush. Bezrat Hashem, peut-être jeudi. Alors, je vais dire, on va avoir des cacahuètes en plus. Ouais. David. Alors, Bezrat Hashem. En tout cas, Hukat Balak, voilà, justement, je prenais le Hukat Balak de parachiotes et ça tombe bien parce qu'on va revenir au diapason avec Eretz Israël. En Eretz Israël, ils ont une paracha. Étant donné que Pessah, nous étions le second jour de Pessah, c'était Shabbat. Donc nous, on a lu la lecture de Shabbat Pessah, tandis que eux, ils étaient déjà dans la paracha d'après, donc ils ont entamé les parachiotes. Et donc nous, maintenant, ce Shabbat, on va les rattraper parce qu'on va lire Hukat et Balak. Eux vont lire que Balak, ils ont Hukat. C'est bon? Sur ce, donc la paracha de Hukat, parachat très importante. Bon, toutes les parachiotes sont importantes, ça fait partie de notre canon, notre Rameshachon chez Torah. Mais le Rohaim Akadosh explique par rapport au pasouk de Zot Hukata. Je vous lis, permettez-moi de vous lire le pasouk de la paracha de la semaine. Un petit mot sur la paracha, après on reprendra nos rêves. Hein, messieurs, n'oubliez pas que nous sommes dans les rêves. Monsieur Znati, Baruch Haba, Monsieur Bonsoir. Brunel, Rav, est-ce que vous êtes avec vous êtes seul au bureau là où vous êtes? Non, j'ai oublié d'activer la caméra. On voit m'excuser. Alors, je vais activer où sont mes lunettes? Voilà. Ah, là. Voilà, j'active ça. Et je mets aussi la caméra, cette caméra, afin que vous puissiez tous voir. Ajouter à mes évidences. Voilà, bravo. Bon, comme ça vous va? Tout est beau? Parfait. Merci beaucoup, monsieur Alaoui. Merci. Alors, comme ça. Vaïdaber Adonai el Moshe vel Aaron est mort. Hachem parla à Moïse et à Aaron en disant Zot Hukat Torah. Ceci est le décret de la Torah. Asher Tziva Hachem les morts. Que Dieu a prescrit en disant. Et il va dire quoi? Tu diras au Israël de prendre pour toi une vache rousse qui n'a pas de défaut et qui n'a jamais et sur laquelle ne soit pas monté le joug. Vous la donnerez à Elazar le Cohen. Bref, je vous récapitule un petit peu toute l'histoire. À l'époque, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. On prie que le Mashiach revienne afin que ces lois redeviennent d'actualité. Mais une personne qui est au contact d'un mort, qui a touché un mort, ou comme on va le voir dans la paracha de cette semaine, ou qui était dans la salle ou la chambre, d'accord, en présence d'un mort, d'un décédé, d'accord, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il est tout de suite contaminé par l'impureté. Il est impur, il est tamé, qu'on appelle toumatmet, l'impureté du mort. Parmi les niveaux d'impureté, vous savez, il y a plusieurs styles d'impureté dans la Torah. Par exemple, donnez-moi une impureté que vous connaissez. Il y a la toumat, les reptiles, bravo, un reptile qui meurt, tu le touches, il y a une impureté, mais tu vas au mikvé et c'est bon. Par exemple, il y a le zav, on appelle le gonorrhée. Par exemple, la femme qui est nida, la femme qui a vu du sang, n'est-ce pas? Qui a eu ses périodes, qui a eu ses règles, ou qui a eu un écoulement de sang. Ou par exemple, un homme qui a eu un écoulement séminal. Du sperme qui sort de l'homme, c'est quoi? Il est tamé. Par contre, pour ce genre d'impureté, suffirait d'aller au mikvé. Parfois, il y en a d'autres. Celui qui est Metzora, le lépreux. Ce n'est pas d'actualité, le lépreux. Mais il y a la plus haute impureté, c'est laquelle? C'est la mort. La mort, c'est lorsqu'il n'y a plus de vie. Ce vide qui est laissé par l'âme qui a quitté le corps, ben, ce vide-là, c'est la plus grande impureté, c'est la mort. OK? Eh bien, comment on fait pour se purifier? On ne peut pas rentrer impur au Beth Amikdash, au temple. Tout ce dont on va toucher, OK, on va toucher cela, c'est impur. On va toucher ça, c'est impur. Comment on fait pour se purifier? Eh bien, il y avait une procédure. La procédure, c'était d'aller au mikvé, et durant cette période de mikvé, 3e jour, 7e jour, comme il y a écrit dans le passouk ici, eh bien, il faudra
se faire asperger par les cendres de la vache rousse qui a été remuée dans de l'eau lustrale, l'eau du mikvé, une eau de source, et avec un bouquet d'hysope, etc. Et de cette manière qu'on pouvait se purifier. D'accord? Très bien. Maintenant, la Torah, comment elle va appeler cette loi? La loi de la vache rousse. En hébreu, Chouka, la Torah. La loi, le décret, c'est un décret. Et on sait que dans la Torah, il y a plusieurs homonymes, plusieurs mots qui expliquent ce que veut dire une loi. Il y a Hukim, il y a Aidot, Mishpatim, bref, Mitzvot. Donc, il y a plusieurs manières de dire les lois. Par contre, il y a une loi qui est logique. Par exemple, une loi logique. Donne-moi une loi logique. Ne pas voler. Ne pas voler, c'est logique de ne pas voler, oui? Ce que je sache. Oui? Ça veut dire, oui, c'est vrai que c'est logique, bien sûr. La Torah t'interdit de voler, mais quand tu dis dans le vol, il y a tout un spectre du vol. La magouille, l'arnaque, tout ça, c'est partie du vol, ok? Maintenant, ça s'appelle des mishpatim. C'est clair, même dans les codes civils non juifs, il y a ça. Pas besoin de la Torah, entre guillemets. Puis, il y a des haïdot, il y a des mitzvot qui ont un sens de edout. Edout, c'est-à-dire un témoignage. Ils portent un témoignage. Par exemple, les téphilines, ok? Par exemple, la mezouza, par exemple, les tzitzit, c'est des témoignages que Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour rappeler des choses, n'est-ce pas? Et il y a des hukim, des mitzvot qui apparemment n'ont pas de sens rationnel, qu'on peut nous comprendre, bien sûr qu'ils ont un sens, mais qui n'est pas donné à l'homme à comprendre. Et par exemple, le mélange de la viande et du lait. Est-ce que vous le savez pourquoi on ne mange pas, vous, la viande et le lait? Il peut y avoir des raisons qu'on peut aller chercher, trouver. La dîne, Comment? Tout le monde, on se doit de s'aventurer, essayer d'expliquer. On se doit dans la Torah, dans l'étude de la Torah, notre mitzvah, c'est d'approfondir, essayer de donner des raisons. Et que, si je peux vous le dire, toutes les raisons des mitzvot, chok, c'est quoi chok, chukim au pluriel, tout ce genre de décret qu'on appelle un décret. C'est-à-dire quoi, ce décret? Rachel le dit si bien. Il dit Hoka hakati, j'ai donné un décret, j'ai décrété un décret, le roi dit, c'est Dieu. Tu n'as pas le droit d'aller scander derrière cela et de remettre en question. Pas parce que tu ne comprends pas, tu dois remettre en question. Par contre, on le fait. Et on sait qu'il y a une idée derrière cela. Mais toutes les Hokim ont été comprises par l'homme, par des hommes exceptionnels comme le roi Salomon. Mais il y a une mitzvah. Même le roi Salomon va dire, je ne comprends rien et j'arrive pas à comprendre. Le roi Shlomo Amelech a compris c'est quoi le shatnez, le lin et la laine. Nous, on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas mélanger le lin et la laine. La viande et le lait. On ne comprend pas pourquoi on ne peut pas planter plusieurs plantes en même temps. Pourquoi on ne peut pas prendre un âne et une vache pour labourer mon champ en même temps. Ça s'appelle Kilaïm. Mais on le fait parce que c'est la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu et on sait que la profondeur, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu nous dépasse. Très bien. Mais il y a une mitzvah qui, Shlomo Amelech va dire, Ehkema vir hokamimeni. J'ai essayé de la comprendre. J'ai essayé. Et le roi Salomon, c'était l'homme le plus intelligent du monde, le plus sage, où Dieu lui avait donné à l'âge de 12 ans, il lui avait proposé sur un plateau d'argent dans un rêve, comme on avait vu à l'époque. Il lui avait proposé la richesse, il lui avait proposé le pouvoir, il lui avait proposé la longévité, bref, tout ce dont vous pouvez. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux, mon fils? À 12 ans, il succède à son père. Il hérite du trône royal. Et il va dire, Hachem, je donne à ton serviteur un cœur sage, attentif aux besoins du peuple et qui arrive à le comprendre pour pouvoir bien le juger. Et quand Dieu a vu ça, il a dit, tu sais quoi? J'ai tellement liké, j'ai tellement aimé ce que tu demandes. À 12 ans, dans le rêve, c'est le subconscient qui parle. Ça veut dire c'est sa profonde envie, c'est de servir son peuple avec la chokhma. Et donc, il demande à Hachem la sagesse de la Torah. Et Dieu va lui dire, je vais tout te donner. Et on va voir que le roi Salomon, il a tout eu. Et le pouvoir, et l'or et l'argent, il a mis l'or et l'argent comme il est écrit dans le livre de Kohelet, qu'il a rendu l'or et l'argent comme les pierres précieuses, comme des cailloux, de vulgaires cailloux à Jérusalem. Il n'y avait même plus de valeur tellement qu'il en avait. Et il avait 1000 femmes, il avait tout ce que vous voulez, et les plaisirs, et les désirs, et l'envie, et tout ce que vous voulez. Et Shlomo Amelech va dire, j'essaie de tout comprendre, et j'ai tout compris. Mais il y a une chose que je n'ai pas réussi à comprendre,
c'est La vache rousse. Paradouma. La vache rousse. La vache rousse. Baruch haba. Baruch haba, M. Boadana. Baruch haba avec Yoshua Tzadik. Quel plaisir de voir Yoshua. Est-ce que vous voyez Yoshua dans la vidéo, messieurs? Hein? Alors ce soir, on est plus que mignonne. Hein? Harry, tu as raté. Tu aurais pu faire Kaddish presque. Alors on y va. Et monsieur Yaakov Ben Haïm, Baruch haba Beshem Hashem. Alors, qu'est-ce qui se passe? On y va. Je continue sur la lancée de Paradouma. Et Paradouma, quelle est la complexité? Quelle est la difficulté? En quoi c'est une chouka? En quoi c'est une règle qui est difficile à comprendre? Eh bien, c'est simple. C'est que Paradouma, le Kohen qui s'occupait de la vache rousse, de brûler la vache après l'avoir égorgée, etc. Et ces vaches rousses sont très rares parce qu'il fallait qu'elles soient parfaitement rousses, qu'il n'y ait pas deux poils d'une autre couleur. Donc, est-ce que vous avez déjà vu comment les trogim sont vus et vérifiés dans le chouk des arba minimes des 4 espèces? Vous avez déjà vu, partez dans le monde lituanien ou chassidique. Venez, vous aussi, à Orachaim, vous êtes privilégiés. Vous avez votre étrog sur un plateau d'argent. Mais de base, si on veut, entre guillemets, bien faire les choses aussi, on va au chouk, on va au marché, on va chez le marchand et on va vérifier si mon étrog, il est parfait. Et la vérité, je pense que c'est la bonne chose à faire, si vous me demandez mon avis. C'est magnifique, cette belle hada que l'on fait à la synagogue. C'est très bien de proposer déjà. Mais je vous pose une question. Vous, quand vous achetez un carat ou un 2 carats à votre épouse, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le diamant, vous mettez le petit pierre, vous voulez voir les inclusions. Non, tu fais confiance. Tu vas à Burks. Si tu vas à Burks, tu fais confiance. Si tu vas à Burks, tu fais confiance. On paye. Si je vais chez des amis, hein? Ça a bloqué, messieurs. On paye. Bon, ça dépend du budget aussi. Est-ce Est-ce que vous me voyez? Je ne sais pas, on dirait que je suis bloqué. Je suis bloqué. Internet. Quand on va en acheter Monsieur, est-ce que vous m'entendez, mais on ne vous entend pas? Oui, on vous entend. Moi, je le vous son entends. est saccadé, grave. Le son est saccadé. Est-ce que vous aurez souhaité que je sors de la réunion et je rentre, ou est-ce que c'est mieux? Non, ça va y aller. Ça va y aller? Oui. Parce que c'est dommage que ça bloque comme ça. Ok, alors je reprends. Par moment, votre voix est saccadée. Par moment. D'accord. C'est pas constamment. Est-ce que c'est compréhensible? C'est audible ce dont je dis? Absolument. D'accord. Après, je vous fais un examen à la fin du cours. Alors, sur ce, on y va. Alors, je disais à Wachaim, on propose les trogim. Alors, normalement, les trogim sont quand même ici vérifiés par le staff. D'accord? Je sais que M. Dayan, Rabbi Marco Moyal, et tout le monde vient, vous vérifiez quand même que c'est de la bonne marchandise qui vient. Mais normalement, donc vous avez une vérification qui se fait déjà ici avant. Très bien. Mais si vous ne l'avez pas ici, si vous ne l'avez pas, tu vas au magasin, tu prends la loupe, tu vérifies si tout est beau, tout est bon. D'accord? Moi, j'ai vu, à l'époque, je vendais des trogim. Je me faisais un peu d'argent avec mes amis. Je partais et je vous assure qu'il y avait des Hasidim qui payaient 500, 600, 1000, 1500, 2000, 3000 dollars pour un étrog. D'accord? Ah, vous allez me dire c'est de l'arnaque, pas de l'arnaque. L'offre et la demande. D'accord, messieurs? On ne va pas rentrer dans cette question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, imaginez-vous prendre une vache, pas un petit cédra, mais une vache entière et la passer au peigne fin. Voir qu'il n'y ait pas de poils qui sont d'une autre couleur que roux. Puis, donc tout ça, il faut comprendre pourquoi elle doit être rousse, pourquoi il faut qu'elle n'ait jamais, qu'elle n'ait pas de défaut, qu'elle n'ait jamais travaillé la terre, donc elle n'a jamais eu de joug sur elle. Parce qu'à l'époque, on mettait un fardeau un joug pour pouvoir tirer la charrette et le labour, pour labourer. Et donc, il fallait qu'elle soit comme ça. Et il n'y en avait pas eu beaucoup, vous imaginez. On en a 10 depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au Mashiach. Jusqu'à maintenant, on en a eu 9. La 10e, elle est réservée pour le Messie. Et apparemment, ils ont trouvé, ça fait quelques années à l'époque, c'était dans un ranch, une ferme, au Texas ou au New Jersey, je ne sais plus c'était où. Et ils avaient trouvé donc ils voulaient la ship en Israël. Et je crois que c'était même des évangéliques. Oui. Parce que eux, ils sont. Ouais. Ils croient au Mashiach. Voilà. Bon, je ne sais pas exactement comment. Ils sont pro, voilà, ils sont pro. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que. Alors, vous allez me dire, où est le décret incompréhensible? Dès le moment où je l'égorge, je fais toute une procédure, d'accord, on ne va pas détailler maintenant. La personne qui asperge, le Cohen qui va asperger l'homme impur, qui est contracté de l'impureté d'avant, il va se purifier. Mais la personne qui va asperger l'autre, elle va devenir impure. En lui, ça lui suffira d'aller au mikvé et d'attendre la soirée, le coucher du soleil pour être pur. Mais ça, c'est incompréhensible. Parce que si ce processus permet à purifier quelqu'un, comment ce même processus, cette même chose, va m'invalider quelqu'un, va m'impurifier quelqu'un? Et ça, c'était très compliqué à comprendre. C'est illogique. C'est une chouka. Et cette chouka, le roi Salomon va dire, Kema, j'ai tout compris. Toutes les lois, les décrets incompréhensibles, je les ai compris. Mais celle-là, je ne l'ai pas compris. Elle m'a échappé. Elle m'échappe. Et nous dit. C'est juste pour admettre. C'est pas du tout autre, Nida, Vous n'étiez pas là, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Je viens de le dire. J'ai expliqué. C'est que tu m'admettes. Maintenant, Boutaï, c'est l'heure, 20h19. Ça s'éteint et ça reprend dans un instant. Merci David. Alors, on avance. On avance. Maintenant, pourquoi je dis tout ça? Pourquoi toute cette introduction? Pour essayer de comprendre, nous dit le Rahim Akadosh, quand la Torah parle de cette mitzvah, elle dit comme ça, Zot Hukat HaTorah. Voici la loi de la Torah. Ça veut dire voici la loi de la Torah. Elle aurait dû pu dire, la Torah ici aurait pu dire voici la loi de la vache. C'est un décret qui est en rapport à la mitzvah de la vache. Zot Hukat HaPara. On le voit plusieurs fois, des Hukat HaPasach, la loi du Pessah, la loi de Si. Là, si je parlais de la vache rousse, tu aurais pu me dire Zot Hukat Parat Adoma. Voici la loi de la vache rousse. C'est pas ce qui a été dit. Et ici, le pasteur nous dit voici la loi de la Torah qui a été ordonnée par Dieu à Moïse, c'est de prendre une vache rousse et patati patata, etc. Demande au Rahim Akadosh, notre maître, bien-aimé, vénéré, Rabbi Haïm Ben Attar. Il dit je ne comprends pas. Pourquoi la Torah s'exprime ainsi et dit voici la loi de la vache, de la Torah. Alors, il dit la loi de la vache. On parle de la vache seulement. Réponse du Rahim Akadosh. Et le Rahim, il dit comme ça. Ça, c'est une règle pour toute la Torah. Pourquoi nous appliquons les mitzvot? Pourquoi on fait les mitzvot, messieurs? Pourquoi on fait les mitzvot? Pourquoi aujourd'hui, moi, je fais Shabbat? Pourquoi moi, aujourd'hui, je ne vole pas? Pourquoi aujourd'hui, je ne kidnappe personne? Pourquoi aujourd'hui, Hein? Alors, vous me dites, parce que c'est le bon Dieu qui a dit. Mais si le bon Dieu n'avait pas dit, quoi, vous seriez en train de kidnapper des gens? Non. Vous avez passé un ordre. Vous avez été ordonné de faire ça. Alors, certainement que Hazve Shalom, nous n'aurions pas fait cela. Agir ainsi. Eh bien, la réponse, il faut le savoir, c'est que le Hémet, c'est que nous, lorsqu'on fait les mitzvot, même logique, on les fait, non pas parce qu'on les comprend, bien qu'on les comprend, mais on les fait parce que c'est Dieu qui me l'a demandé de les faire. Et c'est là la difficulté. C'est là la difficulté, parce que où rentre le rationnel, l'homme qui est un cartésien, l'homme qui est un rationnel, l'homme qui comprend, d'accord? Et bien au contraire, plus on comprend, et bien qu'est-ce qui se passe? Plus on fait parce qu'on a compris, parce que c'est logique. Et c'est vrai qu'il faut faire aussi par logique. Mais il faut le savoir qu'on ne le fait pas par logique seulement. On fait parce que c'est le bon Dieu qui me l'a demandé. Preuve et preuve à cela. Preuve que je le fais parce que Dieu m'a demandé, c'est parce qu'il va y avoir des mitzvot où je ne comprends rien, je ne saisis pas la donne et je ne sais pas pourquoi et je le fais quand même. Cela est la preuve de mon assujettissement total et ma soumission à Kadosh Baruch Hu. Et je fais Hachem cela parce que je t'aime, parce que je t'adore, parce que je t'apprécie et parce que je vis par toi 24/7, et bien je vis pour toi. Et si tu me l'as demandé, alors ma mitzvah maintenant de l'étude de la Torah, c'est de comprendre le pourquoi du comment. Je me dois de comprendre, mais je ne le fais pas parce que je comprends. Ou parce que si c'est ainsi, je l'avais dit la semaine dernière, vous vous rappelez? Rappelez-vous ce que la Gemara elle a dit dans la Gemara dans Maseret Brachot que nous avions étudié à l'époque. Lorsque le roi Hiskiyahu Melech,
On l'a dit au shiur de avant Mincha de Shabbat. Le roi Ézéchias ne va pas se marier. Et donc, il ne va pas avoir d'enfant. Le prophète Isaïe vient le voir et lui dit, fais ton testament, demain tu quittes ce monde et tu n'auras ni accès au monde futur et tu perdras le monde-ci, ce monde. Et demande le roi au prophète, et pourquoi donc? Moi, roi Ézéchias, petit-fils, arrière-petit-fils du roi David, qui a amené toute la population juive de l'époque à la Torah, à la pratique des mitzvot, pourquoi je mériterais de perdre mon monde futur et de décéder dans ce monde? Il dit, c'est très simple, parce que tu n'as pas eu d'enfant. La première mitzvah de la Torah, c'est d'avoir des enfants, et tu ne t'es pas marié. Et là, il va rétorquer, il va dire, je ne me suis pas marié, tu le sais très bien pourquoi. Parce que j'ai vu par prophétie, il avait une vision prophétique, le roi Ézéchias, et j'ai vu que j'allais mettre au monde un enfant, un scélérat, un impie, un rachat, qui va amener toute la population juive de l'époque à faire de la avoda zara, de l'idolâtrie. Il va même faire lever une idole aux 4 visages, par 4000 hommes. Tous les jours, il va faire entrer au Beth Amikdash, au temple sacré, en disant à Kadosh, par là, la porte où tu rentreras, je viens te faire face et je viens te provoquer. Alors, tu veux que j'ai un enfant pareil, moi? Tu veux que de mes tripes sortent et de mes gènes descendent un héritier pareil, mais jamais de la vie, qui va amener tout le monde à la Avodazara, l'idolâtrie, à renier Dieu? Jamais. Et vous savez quelle va être la réponse du prophète Isaïe? Une réponse qui est une règle d'or à connaître. Et c'est ça la règle d'or que nous dit le roi Kadosh. Quand on fait la Torah et les mitzvot, nous dit, le prophète va lui dire comme ça. Pourquoi tu rentres dans les comptes du divin? Le bon Dieu t'a demandé d'avoir des gosses, oui ou non? Te marier, d'avoir des enfants? Très bien. Ce qui va se passer après, ce n'est pas tes problèmes, ça. Ce n'est pas tes comptes. Mets-toi tes oignons. Toi, tu as une mitzvah. Le reste, le destin, c'est dans les mains du bon Dieu. Donc, si toi, aujourd'hui, tu t'es permis de ne pas accomplir cette mitzvah pour une bonne motivation, une bonne cause, mais ça veut dire qu'en fin de compte, toute la Torah, tu l'as fait parce que toi, tu comprends comment il faut la faire. Et donc, dès le moment où tu ne comprends pas parce que tu n'acceptes pas une réalité ou une destinée, et bien, qu'est-ce qui se passe? Tu ne la fais pas. Donc, aujourd'hui, lorsque tu appliques ta Torah, c'est plus la Torah de Dieu, c'est ta Torah à toi. Tu le fais parce qu'il y a une bonne logique. Mais dès le moment où ça te dépasse, où tu n'acceptes pas la fatalité de la chose, et ben tu t'arrêtes. Là, c'est plus la Torah de Dieu, donc c'est ta Torah. Tu fais ta Torah, toi. C'est ta Torah, pourquoi tu voudrais avoir un Olam Haba? Un Olam Haba, pourquoi? Un monde futur, parce que tu as servi Dieu, mais tu t'es servi à toi-même. Tu as servi ta propre logique. Et dès qu'il va entendre ça, il va dire, tu sais quoi, je vais faire tes chouvas, je vais me marier, je vais avoir des enfants, etc. Il va lui dire, c'est fini, c'est mort, demain tu meurs. Vous savez ce qu'il va lui dire? J'aime beaucoup cette phrase. Il va lui dire, hey, Ben Amoth, fils de Amoth, parce que le Shaya, le prophète, c'est son père, c'était Amoth. Fils de Amoth, finis ta prophétie et s'il te plaît, prends la porte. Parce que parce que ainsi j'ai eu pour héritage de mon grand-père, David Amelech, même si un homme il a un glaive tranchant qui est posé sur son cou, qu'il ne désespère pas de la miséricorde divine, qui prie à Dieu et Dieu pourrait toujours enlever ce mauvais décret. Et c'est ce qui s'est passé. Chizkiyahu Amelech va prier de son cœur, du plus profond de son cœur. Et Akadosh Baruch Hu va lui accorder 15 ans supplémentaires. Il va se marier avec la fille du prophète. Il va avoir un enfant qui s'appelle Ménaché. Il ne s'est pas trompé, Ménaché est parti complètement en cacahuète. Mais sauf qu'il n'a pas vu une chose, c'est que Ménaché, à la fin de sa vie, il a fait Teshuvah. Et il a vécu 22 ans sous la Teshuvah. Il a ramené tout le monde à la Teshuvah. Ça, il n'avait pas vu dans la prophétie, voyez-vous? Parce que la prophétie, elle ne nous permet pas de voir la Teshuvah. Ça, c'est un shiur qu'on verra avant Rosh Hashanah. Maintenant, je reviens à mon idée. Donc, l'idée essentielle, c'est que bien sûr qu'il faut faire les choses en comprenant les choses. Et c'est ça toute l'idée de l'étude de la Torah. L'idée de l'étude de la Torah, c'est que quoi? J'étudie la Torah pour comprendre pourquoi je fais ces choses, le pourquoi du comment. Mais je ne conditionne pas mon application et mon implication à la compréhension des choses. Je le fais pas. Preuve, Zot Rukat Torah. Voici la loi de la Torah. C'est quoi la loi de la Torah? C'est comme ça que je dois faire toute la Torah, comme la paradouma.
comme la vache rouge, de la même manière que la vache rouge, je ne la comprends pas, mais je l'accepte, eh bien, je le fais avec ce raisonnement. Et je le fais toute la Torah avec ce raisonnement. Et permettez-moi de rajouter un petit point important. Rappelez-vous que nous avons étudié cette Gemara à l'époque. Et puis après, je m'arrêterai. Hein. Rappelez-moi de m'arrêter parce qu'il faut que j'en prenne la Gemara. Rappelez-vous ce que la Gemara nous dit dans Masret Kiddushin. La Gemara nous raconte qu'il y avait un homme, un non-juif. Il y avait un non-juif qui s'appelait Dama Ben Netina. Donc, il était un non-juif. Et qu'est-ce qui se passe? Il faisait beaucoup de business. Il avait de belles pierres précieuses dans son inventaire. Et une fois, la plaque, vous connaissez la plaque pectorale du Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, il a une belle plaque pectorale avec des pierres précieuses. Et dans chacune des pierres précieuses est gravé le nom des Shevatim, comme vous pouvez voir ici. Vous voyez? Et une des pierres précieuses était tombée, égarée. On ne retrouve pas la pierre précieuse. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont cherché partout. Et ils ont trouvé à Ashkelon, une adresse d'un joaillier qui s'appelait Dama Benetina, by Cartier. Et là-bas, ils ont été. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont trouvé un super un rubis, ou je ne sais pas si c'était une émeraude, ou morganite. Bon, non, morganite, je ne pense pas, mais c'était saphir. Parce que morganite, c'est pas cher. Mais saphir ou quelque chose top. Et ils ont vu, et ils leur proposent l'inventaire, ils voient le catalogue, et ils sélectionnent, ils voient vraiment la pierre qu'ils ont besoin pour enchasser, pour mettre dans le... Très bien. Maintenant, elle coûte d'herba. Elle coûte très cher. Et là, ils vont lui dire, très bien, on la prend. Sans discuter, on ne négocie pas le prix. C'est pour le Beth Amikdash. Votre prix, c'est pas de problème. Et là, après quelques minutes, il revient. Il va leur dire, je suis dans l'incapacité de vous fournir la pierre maintenant. Il y a l'incapacité, mais ça ne va pas, ça fait 2 journées assis sur le catalogue. Il dit, regardez, j'ai un problème. Mon père, qui est chez moi à la maison, dort sous son oreiller, et il y a les clés de mon coffre. Et je ne veux pas rentrer, prendre les clés, je crains de le réveiller. Et je n'ai pas envie de troubler le sommeil de papa. Ce n'est pas kavod, c'est un manque de piété filiale. C'est un manque d'honneur. Ils vont lui dire, tu sais quoi, on est prêt à mettre 600 000 pièces d'or. Vous savez ce que c'est 600 000 pièces d'or, messieurs? Juste pour vous donner une idée, un lingot d'1 kilo, c'est à peu près on est à peu près dans les 80 000 $ aujourd'hui, je crois. Peut-être que je me trompe, mais 80 000 $ canadiens. La dernière fois que j'étais voir, c'était ça. 1 kilo d'or. OK? Donc, je vous donne 600 000 pièces d'or, c'est pas mal. Et ils vont lui dire, écoute, Vous avez été voir seulement, vous ne l'avez pas acheté? Comment? Vous avez été voir seulement, vous ne l'avez pas acheté? Ah non, j'ai acheté, voyez-vous mes lunettes. Alors, regardez. Alors, il y a il y a un très beau musée et fabrique de pièces à Ottawa. Ça s'appelle le musée de la pièce. Je vous invite à aller voir si vous êtes au passage. Si par exemple le 1er juillet prochain, vous n'avez rien à faire, allez là-bas. Et c'est la fête du Canada. Et vous pouvez aller là-bas. C'est très beau. Ils vous montrent comment ils font les lingots, les pièces. Tu peux acheter des pièces de collection et tu vois comment ils font les pièces. À part ça, des pièces en or, en argent. Moi, je me souviens que j'ai été acheté. Ça s'appelle Mint. mint.ca. Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez me dire, mais d'où je connais ça? Je ne travaille pas dans les pièces et je ne fais pas de publicité non plus pour eux. Par contre, lorsque mon fils est né, Jonathan David, mon premier est né, c'était un garçon. Et la mitzvah de la Torah, c'est qu'après 30 jours, il y a une mitzvah de faire pidyon haben, de racheter le premier-né. Vous connaissez cette mitzvah? De racheter le premier-né au Kohen. Et on le donne 5 pièces d'argent. Il y a une valeur, c'est pas très cher. Et moi, je voulais faire le top du top. Et je voulais garder ces pièces en souvenir of plus. Habituellement, c'est le Kohen qui a ces pièces. Tu lui donnes un petit chèque, tu achètes ces pièces et tu lui redonnes. Donc, il garde les chèques et les pièces. Moi, je voulais garder les pièces et lui donner l'argent s'il voulait après. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à la banque. C'est un endroit qui s'appelle, je crois, 4 cartes. C'est au centre-ville. C'est où il y a tous les diamants là-bas et tout. 4 cartes, je pense. Je suis monté là-bas. J'avais acheté 5 pièces d'argent. Ils étaient mis dans un petit plastique comme ça, fermé, scellé. Et c'était ces pièces que j'ai racheté mon fils avec. Après, j'ai donné un chèque au Cohen pour les racheter. Vous voyez ce que je veux dire? Et je les ai offerts à mon beau-père. Il les a dans son coffre. En tout cas, alors d'où ces fameuses pièces? Et c'est des pièces de collection, hein, tu peux faire après. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Maintenant,
Le gars, il était prêt. Ils lui ont dit, on va quitter. Ça coûte, on est prêt à donner le chèque maintenant, c'est 100 000 pièces d'or pour cette pierre. En plus, c'est une grande mitzvah. C'est quelle grande mitzvah? C'est la mitzvah du Kohen Gadol et tout. Et je comprends, mais je ne peux. Maintenant, vous, je vous pose une question entre vous et moi. Entre vous et moi. Si vous avez une affaire pareille, là, vous feriez quoi? Et Bono Shalom. Vous feriez quoi? Moi, si j'étais son fils, j'aurais dit, Hamar, tu ne m'as pas réveillé pour cette affaire. Mais regardez la grandeur d'âme de cet homme. Incroyable. Incroyable. Et bien, les Chachamim, ils ont quitté. Et ils ont été trouver un autre joaillier. Ils ont acheté la pierre précieuse autre part. C'est pas terminé. Vous allez me dire, c'est quoi ce happy end là? Il est nul. Mesquine, celui-là, pourquoi il a fait du plaisir à son père, il a perdu. Les Shana Abba, l'année d'après, qu'est-ce qui se passe? Lui, les businessmen, ils ne font pas que des diamants, ils font un peu de tout. Ils faisaient aussi les animaux, le troupeau. L'année d'après, vous savez qui va naître dans son troupeau? Un petit veau. Un veau, une vache rousse qui va naître dans son troupeau. Une vache rousse qui rentre dans les critères de la vache rousse du Beth Amidash parfaite. Qui revient, les Chachamim. Il les revoit. Et il leur dit, combien vous voudrez payer cette vache? Ils nous ont dit, quel est ton prix, monsieur? On est prêt. Il va leur dire comme ça, je sais que le prix que je vous demanderai, vous mettrez sur la table parce que vous n'avez pas le choix. Il n'y en a pas des vaches rousses. Je vous demande 1 million de pièces d'or, vous les mettrez. Je vous demande 10 millions, vous mettrez 10 millions. Vous n'avez pas le choix pour vérifier les gens. Mais je ne vous demanderai seulement ce que j'ai perdu pour mon père, les 600 000 pièces d'or. Et il va leur donner les 600 et il va acheter la vache. It's not beautiful story? C'est impressionnant. Oui ou non? Bon, messieurs, elle est magnifique, ce happy end, mais moi, je vais vous donner une explication à cela. Il n'y a rien sans rien. Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a gâté et l'a récompensé avec une vache rousse? Il aurait pu lui donner, je ne sais pas moi, gagner le 6,49. Il aurait pu gagner, trouver un trésor. Il aurait pu le trouver, je ne sais pas moi, un gisement de pétrole sur son terrain, hein, le vendre aux Saoudiens. Il aurait pu faire plein de choses pour qu'il puisse retrouver cet argent. Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a récompensé comment? En lui faisant naître un veau, une vache rousse dans son troupeau et qu'il ait récupéré son argent de cette manière. Vous voyez la question que je demande à Botaï ou pas? Est-ce que vous me suivez? Absolument. Super. Alors d'abord, je vous dis Hazak Baruch à tous ceux qui sont dans le Zoom. Vous arrivez à suivre dans le Zoom, je vous dis bravo. Ceux qui sont ici en live, la vérité, on est en live, on est entre nous. Mais de suivre à travers l'Internet, à travers le Zoom. Et en plus, je vois maintenant, il y a monsieur et madame. Je vois Rabbi Marco, madame. Je vois monsieur Ben Haïm et madame. Et je vois Baruch Hashem, on va mettre la Mihitza bientôt. Hazak Baruch. Il n'y a pas de Mihitza sur Zoom. Quoique, attendez, j'ai peut-être une idée. Vous avez déjà vu ça? Regardez ça. Je pense que ça ne marche pas, ça. Non, regardez ça. Vous ne connaissez pas ça, hein? Ah, vous connaissez ça? Chacun, il a sa place. Alors, on enlève ça tout de suite. C'est quoi ça? Oh, bon, j'arrive pas à repartir d'ici. Bon, rabotaille. Ouais, juste que je repars. Hein? J'ai fait non, je repars. Manuellement, je repars d'ici. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis revenu, on se croirait à la Knesset. Voilà, je repars ici. On arrête tout de suite ces bêtises. Changez. Voilà, on va à la galerie. Arrêtez, voilà. On revient. Vous avez aimé? Ok, rabotaille. Ok, sur ce. Je n'avais jamais vu la Knesset. Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a récompensé avec ça? Il y a Mida Keneged Mida. Chez nous, il y a une règle. Dieu récompense pour nous envoyer un message de cette manière et pas d'une autre. Peut-être que, permettez-moi d'expliquer et de donner sur Hidouche. C'est que Kadosh Baruch Hu, cet homme qui est valeureux, cet homme qui est de grandeur d'âme exceptionnelle, ce Dama Benitina, mais il a été près de perdre cet argent-là, cette somme astronomique. Mais pourquoi? Pour honorer son père. Mais honorer son père, il y a quand même ici, j'ai dit, une convention universelle. L'honneur des parents. L'honneur des parents, quoique aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence on commence à aller dans une décadence parce qu'aujourd'hui, l'honneur des aînés, et les aînés sont mis de côté beaucoup, malheureusement. Mais chez nous, hein? Ils sont bafoués. Bafoués, mis de côté. Mais de base,
Ça, c'est malheureusement avec toutes ces idées, la modernité et tout ce qui est archaïque, on le met de côté, que Dieu nous en préserve. Alors que chez nous, au contraire, plus on s'éloigne du don de la Torah du Mont Sinaï, et plus on s'éloigne des hommes, des grandes personnes, des grandes figures. Mais l'idée, elle est que l'idée au moins de la piété filiale, de l'honneur des parents, c'était quelque chose qui est logique. Mes parents m'ont mis au monde, mes parents m'ont tout donné, une éducation, ils m'ont donné la vie. Donc, je me dois de leur rendre l'appareil, vous voyez. Donc, ça veut dire que dans la mitzvah de Kibboud Avaim, c'est une mitzvah qui est logique. Donc, dans le côté logique, dans la dimension logique, eh bien, cet homme, qui n'est pas juif, eh bien, il a quand même ce respect, ce grand respect pour son père, et à qui on le tire chapeau, bravo. Mais on est quand même dans une notion de logique, parce qu'il comprend la chose. Par contre, et là est la différence entre le monde de Torah, le monde des Bnei Israël, et le monde qui n'est pas Ben Israël, c'est que le monde qui n'est pas Ben Israël, et à juste titre, entre guillemets, n'accepte pas de faire quelque chose qui n'est pas logique. Au nom de qui et au nom de quoi? Me soumettre à un Dieu? Pourquoi? Mais je ne comprends pas ce Dieu. Eh bien, je ne veux pas d'un Dieu que je ne comprends pas. Par contre, chez nous, c'est le contraire. Je ne veux pas d'un Dieu que je comprends. Parce qu'un Dieu que je comprends, c'est plus un Dieu, comme dit Rabbi Nachman de Breslev. Et donc, moi, Hachem va leur envoyer quelle mitzvah? À quelle mitzvah il a envoyé à cet homme comme récompense? La vache rousse. C'est la mitzvah qui est l'archétype de la chouka, du décret qui n'a pas de logique. Et pour dire à vous, enfants d'Israël, où vous vous sentez parfois biaisés par cette chose, te dire, mais moi, je ne me serais jamais senti à la hauteur de cet homme. Vous avez quelque chose de spécial. C'est que vous faites même quelque chose que vous ne comprenez pas. Et ça, c'est une soumission totale qui n'a pas de prix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a récompensé dans ce sens. Et vous remarquerez, et ça je dis plusieurs fois, je l'ai dit à Mechurim, j'ai dit une dizaine de fois, c'est que le monde de Torah, plus on est des personnes de grande figure, de grande intelligence et des lumières, et plus on se soumet à Dieu. Moshe Rabbeinu, grand comme il était, s'est soumis à Dieu. Le roi Salomon, sage comme il était, soumis à Dieu. Plus intelligents, plus ils comprennent Dieu et plus ils se sentent petits. Et qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas comprendre Akadosh Baruch Hu. Tandis que le monde des lumières de l'autre côté, le monde des lumières, Renaissance, puis après lumière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qu'ils a donné? La révolution. On va Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas la soumission. Tandis que chez nous, c'est le contraire. Bien sûr qu'on ne veut pas aussi la soumission. L'homme ne veut pas la soumission. L'homme ne supporte pas la soumission. L'homme qui comprend aussi ne supporte pas ne pas comprendre. Ne pas comprendre. Être mis à genoux. D'accord? Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, nous, on accepte. Et on comprend que tu es immensément grand. Et nous, on est immensément petit. Mais lorsqu'on comprend ça, on aura tout compris. Ça, c'est le Hémet. Lorsqu'on a compris ça, on aura tout. Comment il dit Jean Gabin? Lorsque tu as compris que tu ne peux pas tout comprendre. Oui, cette fameuse phrase-là. On peut rentrer. Je sais. Allez-y, expliquez. Redites-moi la phrase. Je sais que je sais. Ah, je sais. Tout ce que je sais, que je ne sais rien. Je sais que je ne sais rien. sais rien. Alors, c'est qui cette phrase? Je sais que je ne sais rien. Oui. Est une maxime attribuée par Platon au philosophe grec. Platon qui a répété ce que Socrate a dit. C'est ça. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je crois qu'il y a un chant comme ça. Voilà, je sais de Monsieur Jean Gabin. Voilà, c'est pas trompé? Oui, Oui, oui. c'est Jean Gabin qui disait, je sais, non, c'est Einstein qui disait, je sais beaucoup de choses, mais j'aimerais savoir ce que je ne sais pas. Voilà. Alors, Hazak, alors s'il veut savoir ce qu'il ne sait pas, qu'il vienne le lundi, le jeudi au Chilon. OK? Alors, on avance. On sera tous ensemble, on saura c'est incroyable. Maintenant, on reprend les rêves. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au Je peux début, demander quelque chose, monsieur le rabbin, sur Balak? Vite fait. sur Balak, Vite fait. Oui, la paracha allez, Balak. vite fait, bien fait. Balak et Bilam. Si vous prenez les derniers mots de Balak et de Bilam, Amalek. vous avez Amalek. Ben oui. Et les premières lettres, Babel. Babel et Amalek. Et les gematria de Babel et Amalek et Bilam et Balak, c'est les mêmes gematria, 274. Et pour arriver le contraire de eux,
on a eu une personne qui s'appelait Mordechai, qui a fait tout le bien, et c'est 274 aussi. Mais Merveilleux. lisez un Bilam et Balak, les dernières lettres, c'est Amalek et Bavel. C'est de toute beauté. Ça, c'est Bravo, pour monsieur Balak. Bronner. Bon, je parlerai bien dire jeudi de Bilam et de Balak, parce que là, il est 43 et on n'a pas ouvert la Gemara. Alors, messieurs, ramenez-moi à l'ordre, je vous en prie. Rappelez-moi à l'ordre. Alors, rappelez-vous des. Alors, je vais reprendre l'idée des rêves. Pour les personnes qui n'étaient pas là, c'est important de remettre cette petite intro, sinon elle va se dire où est-ce qu'on revient. Alors, je vous parlais les rêves. Nous avons dans ce chapitre, rapidement, exactement en 1 minute, on va voir toutes les notions des rêves. On va voir qu'il y a des rêves qui sont prémonitoires, il y a des rêves qui ne disent rien du tout, qui simplement qui reviennent par rapport à ce qu'on en a pensé en journée. Et il y a des rêves qui sont des styles de prophétie aussi, donc dans le côté prémonitoire, quoi. Et on avait rappelé l'histoire qui s'est passée en 2003, je pense, qui s'est passée en Eretz Israël. C'est sur Wikipédia, vous pouvez aller voir. Il y a eu la salle de Versailles à Talpiot qui s'était effondrée et dont la mariée du 2e étage, qui aurait dû se marier à cet étage, avait rêvé qu'elle allait avoir un drame et elle a changé de salle, quitte à perdre le dépôt qu'elle avait fait. Tout ça à cause d'un rêve. Et c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est que la salle, le soir de son mariage, 3e étage qui était en train de fêter un mariage, elle devait célébrer son mariage au 2e étage. Tout le palier s'est effondré. Et donc, on va voir de ce rêve, par exemple, un des exemples des rêves prémonitoires. Et c'était une des catastrophes les pires que le Ham Israël a connues en Israël. C'est la 3e catastrophe après l'histoire de Méron, 45 décédés, et une autre catastrophe que je n'ai plus le souvenir maintenant. On va voir sur Wikipédia. Alors, messieurs, en parlant de tout ça, on avait mis une règle qui n'était pas connue par tous à l'époque. Une règle qui dit que pour avoir un bon... lorsqu'on a un rêve, on veut que le rêve, parfois, il peut être prémonitoire. Comme je l'ai dit, il ait une bonne fin. Et bien, tout va selon l'interprétation. Et c'est pourquoi, si tu as un rêve, tant que tu ne l'as pas interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas été ouverte. Et si tu veux avoir une bonne fin, happy end, tu vas chez un ami, quelqu'un qui t'aime, qui t'apprécie, tu lui demandes de t'interpréter. Ne va pas chez quelqu'un qui ne t'apprécie pas. Et on avait 2 hommes, 2 géants talmudistes, qui ne connaissaient pas encore les règles de l'interprétation des règles, et ils sont partis chez un professionnel qui s'appelait Barédia. Ce Barédia, Mzrob, on va le voir, il va avoir une très mauvaise fin. Ce Barédia, qui était le pro des rêves, et ben Abaye, qui payait Barédia pour l'interprétation, il avait toujours de bonnes interprétations, et Rava, qui ne payait pas, il avait des mauvaises interprétations. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que tous les rêves allaient selon l'interprétation. Pourquoi? Parce que c'est comme un flux, une énergie qui est neutre, positif ou négatif, qui vient de l'au-delà. Et si tu la diriges vers le positif selon la bouche, elle va au positif. Si tu la diriges au négatif, elle va au négatif. Et ce flux d'énergie, cette prophétie provient de ce rêve, n'est-ce pas? Et à toi de diriger, canaliser cette énergie, si je peux me permettre de l'expliquer de cette manière. Et donc, on avait vu une série de rêves où Rava et Abaye avaient rêvé les mêmes rêves. Abaye avait une bonne interprétation parce qu'il payait Barédia et l'autre qui ne payait pas, il l'interprétait mal. Sauf que Rava ne savait pas que chacun ne savait pas le rêve que l'autre avait fait. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, eux ne savaient pas comment ça marchait l'histoire des rêves, l'interprétation, etc. Donc, Rava, qui avait toujours de mauvaises interprétations, lui, innocemment, chaque fois, il partait chez le même. Il disait, en plus, c'est vrai, ça marche ce qu'il disait. Chaque fois, il avait la poisse. Et il dit, ah, c'est vrai, il me l'avait dit. Mais en fait, c'est qui lui avait amené la poisse? C'était le gars. Comment il l'avait interprété? Vous avez compris ou pas? Vous connaissez la blague? Le gars Mskin, vous connaissez la blague? Le gars qui a passé le pauvre, il est incendie 3e degré. Il est à l'hôpital. Il est cuit, comme il dit. Il voit sa femme à ses côtés. Il dit, chérie, ça va? Il dit, merci d'être toujours à mes côtés. Il dit, est-ce que tu te rappelles? Est-ce que vous m'écoutez, messieurs? Et il dit, merci d'avoir été là. Tu étais là à cet incendie. Il dit, oui, mon chéri, je suis toujours à tes côtés. Et tu te rappelles quand j'avais fait faillite dans l'affaire là-bas? Il dit, bien sûr, j'étais là. Tu te rappelles quand notre immeuble s'est effondré? Bien sûr, j'étais là, mon chéri, toujours avec toi. Et il dit, chéri, tu ne penses pas que tu me portes la poisse? En tout cas, c'est une blague, hein, à ne pas prendre. Ça peut être l'homme ou la femme, hein, j'ai donné. Ça peut être kiff-kiff, bourrico.
Ah non, Madame Moya, ne quittez pas, je vais m'amuser. En tout cas, on reprend. Et qu'est-ce qui se passe? N'oublions pas que la femme, c'est la source de la beracha. Alors maintenant, on avance. Qu'est-ce qui se passe? Il va lui dire, Rava, il vient, Rava et Abaye, ils vont rêver le même rêve. Ils rêvent qu'on énonce dans leur rêve, chacun, seul, un verset. Et quel est ce verset? Regardez ce verset. C'est un verset de l'Ecclésiaste qui dit comme ça, Kohelet, Lech echol besimcha lachmecha, qui veut dire, va, mange ton pain avec joie. Abaye, qui a proposé à Rava, Barédia va répondre à Abaye, va dire comme ça. Ça indique, Mahvach iskach vachal teveshatit. Ton affaire, ton business, il va prospérer, et toi, tu vas manger et boire abondamment. Et tu réciteras sur toi ce verset. Tu vas dire, ah, ce verset que le roi Salomon a dit, va manger avec la joie et ton pain, etc. Il parle de moi, regarde comment je fais les affaires, je prospère, je suis très heureux. Par contre, à Rava, qui ne payait pas, il avait toujours une mauvaise interprétation. Il va lui dire, que Dieu nous en préserve, il va dire comme ça. Et il va lui dire comme ça. Je vais lui dire, ce verset qui dit quoi? Ce verset, va, mange ton pain avec joie, c'est ou une réalité, quelqu'un qui mange son pain avec joie, un gars qui réussit dans ses affaires, ou c'est un souhait. Ah, j'aurais tellement souhaité que ce verset soit sur moi, que je puisse manger mon pain avec la joie, etc. Et dire, toi, Rava, tu vas tout perdre, tu vas tellement désespérer, appauvri, tu vas dire, ah, et bon, oh la main du monde, je ne pourrais pas avoir ce verset sur moi un jour où je pourrais manger ce pain avec joie, etc. Où ce verset va, vous voyez, donc comment il lui a, le pauvre chéri. Un autre rêve, ce passou qu'ils ont rêvé, et la fin va être affreuse. Hein. Je vais vous dire une chose, la fin, on ne va pas avoir l'occasion dans ce cours de faire, mais ce jeudi, on va voir la fin. La fin va être traumatisante, si je vous dis ce qu'il va faire. Cet homme, pour la cupidité, pour l'argent, il va être prêt à interpréter mal les rêves de Rava. Si je vous dis ce qu'il va faire, je vous l'ai déjà dit avant, il va tuer sa femme et ses enfants. Il va dire, il faut voir ce qui va se passer. Vous allez voir. Il va dire, je vois ce verset. Donc, c'est un verset dans le livre de Devarim qui dit comme ça, qui parle des malédictions, que Dieu nous en préserve. Vous savez, les 98 malédictions dans Parashat Devarim. Il dit comme ça, Zera Rav Toti Asadeh, tu apporteras une semence abondante dans le champ, mais ta récolte sera mince, car la sauterelle la dévorera. Alors Abaye rêve ce verset, Rava rêve ce verset. Abaye, il va lui dire comme ça. Abaye, il va lui donner une interprétation qui provient que de la première partie de ce verset. Et c'est quoi la première partie de ce verset? C'était, tu apporteras une semence abondante dans le champ. Donc toi, tu auras la beracha, ce parti. Et à Rava, il va lui dire, toi, tu auras la faim. Ta récolte sera mince, car la sauterelle te dévorera. Skin. C'est pas terminé. Ce verset, ils ont rêvé. Zetim iyu lecha bechol gevulecha. C'est un passage qui est encore dans les malédictions, qui veut dire, tu posséderas des oliviers dans tes frontières, mais tu ne moindras pas ton corps. Ça, c'est la deuxième partie. Mais tu ne moindras pas ton corps avec de l'huile, car tes olives tomberont des arbres avant même que tu puisses les avoir et en profiter. Abaye, il va lui dire le début du verset, c'est-à-dire tu auras beaucoup d'oliviers et d'olives. À la fin, il lui avait dit, Rava, il lui a dit la fin du verset en lui disant que tous les efforts qu'il fera pour gagner de l'argent, à la fin, il sera voué à l'échec, il perdra tout l'argent. C'est pas terminé. À Keinan, les deux, ils ont rêvé d'un autre verset. Donc, un verset qui se trouve dans cette même paracha. Dans le sens simple de ce verset, on va le voir. C'est une beracha qui est octroyée au Ham Israël s'il se conforme au précepte d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est écrit Veraou kol amei haaretz, et tous les peuples de la terre te verront et verront que le nom de Dieu est proclamé sur toi et ils te redouteront. C'est une beracha. Si les ministres font Torah et Mitzvot, ils seront vénérés par tous les autres peuples. S'ils ne feront pas le contraire, ils feront le contraire, et ils ne feront pas Torah et Mitzvot, c'est le contraire qui arrivera. Ils seront méprisés, humiliés par le monde. Abaye va lui dire, écoutez cette histoire. Abaye va lui dire, c'est un présage que quoi? Nafak l'archema deresh metifta ave. Ton nom se répandra très loin car tu deviendras le dirigeant d'une yeshiva. Tu seras le Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, c'est quoi le Rosh Yeshiva? Le dirigeant de la yeshiva.
Et donc, ta réputation ira très loin. C'est comme l'idée qui est écrite dans ce passouk. Tous les peuples de la terre verront et le nom de Dieu sera proclamé sur toi. Ils te redouteront. Et Matrana Falk Baalma, et le monde entier te redoutera. C'est-à-dire que tu seras super populaire, super vénéré. Et les Rava Amar, mais Rava, il va dire, tu sais ce qui va se passer. Bedayana des Malkaïdbar, le trésor du roi sera cambriolé. Ou Midaf Sebignave, et tu seras appréhendé comme voleur. Ils vont te prendre toi pour le voleur. Vedaine, Kule Almer Kalvachomer Minach. Et alors tout le monde déduira un Kalvachomer de toi. Toi qui es un homme érudit en Torah, toi qui es un homme qui craint Dieu. Et toi, on t'a appréhendé, on t'a amené en garde à vue. Les gens vont dire, si déjà un homme comme Rava, ils l'ont soupçonné comme voleur, alors chacun doit avoir peur, va dire, et moi, c'est sûr qu'ils vont venir, c'est moi le prochain adresse. Donc tout le monde va avoir peur du cambriolage qu'il y a eu et ils vont se baser sur qui pour avoir cette peur? Sur toi. Donc toi, tu vas être une source de peur, mais une mauvaise peur. Vous imaginez? Donc et le pauvre, ce Barédia, il a détruit ce Rava. C'est mal terminé. Il advient que le lendemain, les Mahaïd des Malka, le roi, il s'est fait cambrioler. Il va tous détacher les Rava, ils ont chopé, ils ont attrapé Rava, ils l'ont amené en garde à vue. Amrele, c'est pas terminé. Chacun va lui dire voilà notre rêve. Il voyait beaucoup de rêves chez Rabbin. Hazan Hassa al-Pumdani. Nous avons vu dans un rêve une laitue posée sur l'ouverture d'un tonneau, un petit tonneau. On voit une laitue sur un tonneau. Là, Abaye a marlé. Abaye va lui dire Ayef Iska Kehasa. Je me demande un peu d'où Mihila. Vous avez déjà vu comment ils sont les laitues? C'est des doubles feuilles. C'est quoi une double feuille? Ça veut dire une feuille collée sur l'autre. Vous avez vu la romaine? Même, pas la romaine. La romaine, vous avez vu la romaine comment elle pousse? Tu ouvres, tu as une feuille dedans, tu as une autre feuille, tu as une autre feuille, tu as une petite feuille. Mais dire, toi, ton chiffre d'affaires, il va doubler. Tu vas acheter quelque chose, tu vas doubler. Tu vas dire, bon, non, je suis en train de te faire les comptes. Tu vas dire, ouais, c'est top ça. Mon chiffre d'affaires va doubler. Et un Rava, il va lui dire, ton business, il va devenir amer comme le Maroc. Comment je fais ça? Vous imaginez le skin? Le skin se Rava, le skin. Amrele, une autre vision qu'ils ont vue. Soyez patients parce que les prochaines phrases d'Agmara, si on aura le temps, ils sont choquantes. Amrele, Hazan, Bisral, Pumdani. Nous avons vu de la viande posée sur l'ouverture d'un tonneau. Abaye va lui dire Bassis Ramra. Ton vin va être parfumé, c'est-à-dire que tu vas avoir un bon vin. C'est intéressant, ton vin va être parfumé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des bonnes bouteilles de vin. Derrière, c'est écrit comme ça. Vous sentirez l'arôme de cassis, ainsi de baie, avec une petite touche de vanille. Maintenant, Zaham, toi, grand connaisseur, tu bois ça, tu dis, ah oui, je ressens tout ça. Alors, si tu n'avais pas lu, toi, le petit étiquette derrière, tu n'aurais rien senti du tout. OK? Maintenant, on avance. Tu vas lui dire, sera aromatisé, sera parfumé. Et tout le monde viendra acheter chez toi de la viande et du vin. Parce que tes produits vont être de super qualité. Ta viande, ça va être du Wagyu. Vous connaissez Wagyu? Vous connaissez ce steak japonais? Et ton vin, ça sera du super vin Château Lafite 1997. Israélien, bien sûr. Les Rava à Marley, Rava, il va lui dire, Takif Hamar, ton vin va tourner au vinaigre. Et tout le monde va venir acheter. Attends, c'est pas terminé. Et les gens viendront acheter de la viande chez toi, tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir acheter du vinaigre, en fait, pour condimenter leur viande. Donc chez toi, ça va devenir que le condiment. Tellement ça va être salade, ton truc. C'est pas terminé. Amrele, Abaye Rava, un autre rêve. Hazan, Havita, Ditlib. Vous voyez comment tout va avec la bouche. Hazan, Havita, Ditlib et Dikla. Ils ont vu dans leur rêve un tonneau qui était suspendu à un palmier. Abaye Amarle, Abaye, Baridia lui a dit, ça veut dire quoi? Un tonneau qui est suspendu sur un palmier. Midali, Iskar, Kedikla. Ta marchandise atteindra un des sommets comme un palmier. Bref, ça va aller comme une fusée, ton investissement. Non, Abaye, lui, ce qu'il disait, ça marchait. Donc lui, il investissait sur le bon chemin de course. Et c'était bon. Alors Rava, il va lui dire, allez, Iskar, Ketamre. Ta marchandise sera douce comme les dattes d'un palmier. Bon, là, c'est bien ou pas? Hein?
Voilà. Rachid explique, Miskin, ça sera douce ta marchandise. Vous avez écouté les mots? Pour les clients, tellement tu vas les vendre à bas prix parce que tu n'arrives pas à les couler, que les clients qui vont être là, ils vont adorer d'acheter ta marchandise. Vous avez compris? Ça veut dire que pour eux, c'est les super deals chez toi. Les pauvres. Amrele note à notre rêve. Hazan Roumana des 4 Poum d'année. Ça, c'est intéressant. Dans le prochain, vous allez voir, c'est intéressant. Dans notre rêve, on a vu un grenadier qui poussait sur l'ouverture d'un tonneau. Ah, bah, il va lui dire ta marchandise, ta marchandise sera aussi onéreuse qu'une grenade. C'est-à-dire, tu vas vendre tes produits agricoles en faisant de grands bénéfices. Et Rava Amar, il va dire ta marchandise, sera acide comme le grenade. Ça, des fois, la grenade est acide. Ça va être ça là. On avance. Ça, il y a des mots, heureusement que ça existe en arabe. Ça, c'est que tu peux le dire que comme ça. Hein? Catastrophe. Alors, Sarah, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi, qui veut me dire c'est quoi? Ça veut dire catastrophe. Amrele, Hazan Habitat de Nafalibira. Incroyable. On a vu un tonneau qui est tombé dans un trou. Abaye Amarle, Midbaïskar. Ta marchandise sera super recherchée par les gens comme quelque chose dans un trou. Vous avez déjà vu, vous, les clés qui sont tombés dans les égouts, là, tu vas les chercher, tu galères. Tout le monde va chercher les produits de Abaye. La dernière, il me faut son pantalon, il me faut son manteau, il me faut. Et à toi, les Ravamar, par-ci, des scarpes, les bira. Ta marchandise s'abîmera et sera jetée dans un trou. Tu vas la jeter à la poubelle. Amrele, c'est pas terminé. Hazina Bahamra des Karaïsda Venoir. Dans notre rêve, on a vu un anon qui se tenait près de nos têtes et qui braillait. Comment dire un anon qui Braillait. braillait. Qui braillait. Bravo. Le hennissement du cheval et le braillement de l'anon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Abaye va dire, c'est très simple. Là, Abaye Amar les Malka, vite. Toi, je t'avais dit que c'est un présage que tu vas être le roi. C'est quoi le roi? C'est-à-dire que tu vas être le directeur de la yeshiva, le Rosh Yeshiva. Vekaya Amora Alach. À l'époque, quand le Rosh Yeshiva il parlait, il y avait un Amora. C'est quoi Amora? Amora, c'est un orateur. Ça veut dire, toi, tu dis, tu n'avais pas de micro. Il n'y a pas de micro. Alors, c'est que toi, tu ne vas pas te fatiguer à parler aux 300 élèves. Toi, tu dis l'enseignement et le Talmud dit à tes côtés, c'est lui qui braille. Il va faire le speaker. Ils appellent ça speaker, même dans les chambres de code, speaker. Ok, donc c'est ça l'annon qui braille. C'est quoi? C'est un speaker. Tellement tu vas avoir quelqu'un qui va parler pour toi. Tu vas pas tes gosiers. Et Arav, il va lui dire, tu sais c'est quoi chez toi le problème? Incroyable. Il va dire Pété Hamor Gaït Mitfilach. Il va voir dans tes téfilines, dans le mot Pété Hamor, dans les téfilines, Kadesh Tikol Bechor, après écrit là-bas, Kadesh Tikol Pété Rechem, Pété Hamor. J'ai le mot Pété Hamor, ils ont été effacés de tes téfilines. Et va voir. Et Rava va dire pas du tout les Didi Hazil et Beiti. Pas du tout, moi, mes filles, avant qu'ils ferment le sofer, j'ai vu les parchemins, il y avait écrit Pété Hamor, sans problème. Amar, les vaves des Pété Hamor, Vadaï Gaït Mitfilach. Il dit c'est sûr qu'au moins le vav de Pété Hamor, il a été effacé de tes téfilines. Toi, tu n'as pas vu. C'est-à-dire quoi? Il a été effacé de tes téfilines, tu n'as pas vu? Ça veut dire qu'en fait, alors je vous explique. Toi, peut-être tu as tout vu. Hamor, ça s'écrit Chet même Vavresh. Des fois, tu peux écrire Chet même Eresh avec le. Lui, ton sofer, il avait écrit Hmar, Chet même Resh. Il avait oublié qu'il fallait rajouter le Vav. Alors, il a rajouté le Vav après. Sauf que dans les tefilines, c'est une chose, et Mezouza, c'est pareil, c'est la complexité, pourquoi ça coûte si cher, c'est que si tu n'as pas écrit dans l'ordre des lettres, tu ne peux pas revenir en arrière. À la poubelle, enfin, à la gnisa. Tu peux pas. Donc, lui, il n'avait pas écrit, après, il a réécrit, après le Resh. Toi, tu ne sais pas ça, toi, tu vois, tu ne penses pas. Mais moi, je te dis qu'il a mal écrit, donc les tefilines ne sont pas cachés. Bon, au moins, ça, je crois, c'est une des. Mais c'est grave quand même ça. Pourquoi ça mauvais présage, miskin? Le gars, ça fait 10 ans qu'il met des tefilines, il dit mais des tefilines pas cachères. En tout cas, on verra Bezrat Hashem ce jeudi à notre chiour. Mais pour l'instant, je vous souhaite à vous tous de faire de beaux rêves. OK? Et que de la bracha dans vos rêves, si Dieu le veut. Je vous embrasse très fort et à jeudi, que de bonnes choses. Madame Lougassi, si Shabbat vous êtes là, si je peux vous, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de venir Shabbat, mais si oui, si vous pouvez. Si on pourra se parler, Bezrat Hashem, ok? Bezrat Hashem. De bonnes choses et une bonne soirée à tous. Merci, Shavuot Tov.